Salut à tous, c'est MrTech et je vais vous expliquer quels sont les composants que l'on trouve à l'intérieur de cette boîte qu'on appelle un ordinateur. Je vais également vous expliquer quels sont leurs rôles et pour ça je vais utiliser des exemples assez simples pour que vous puissiez bien comprendre. Si vous connaissez déjà tout ça, perdez pas votre temps avec cette vidéo, elle n'est pas faite pour vous. Sinon pour les autres, vous inquiétez pas, je vais pas utiliser des termes compliqués, je viens tout juste d'apprendre le hardware moi aussi. Si vous savez pas ce que c'est le terme qui désigne les éléments matériels d'un système informatique et je sais comment c'est compliqué de comprendre le jargon qui est utilisé dans ce domaine. C'est pour ça que je vous ai mis dans le titre que c'était des explications simples. Je vais vous expliquer avec des mots simples à la portée de tout le monde. Je vais vous comparer les éléments en partie d'un bonhomme pour que vous puissiez bien comprendre et cerner le rôle de chaque élément. On commence sans plus tarder avec l'alimentation. Vous imaginez bien, sans elle, on peut avoir tous les composants, il n'y a rien qui marchera. Elle sert à prendre le courant de la prise et à le rendre utilisable par les autres composants. Elle se mesure en watts et si on la compare avec un bonhomme, ça sera sa nourriture. On enchaîne avec la carte mère. Elle est reliée à l'alimentation et en revenant à notre bonhomme, ça sera en fait le squelette. En gros, elle relie la majeure partie des composants entre eux et elle va gérer aussi les ports USB. On a ensuite le processeur. Toujours en comparaison avec le bonhomme, ça sera notre cerveau. Il se branche à un endroit précis sur la carte mère et cet endroit, ça s'appelle le socket. Le processeur, il traite les informations et il fait les calculs. Il en existe à 2, à 4 ou à 6 cœurs. Ça évoluera peut-être en fonction de la date où vous regardez cette vidéo. Son efficacité, elle dépend aussi du nombre de calculs qu'il peut faire par seconde, et l'unité de ce nombre de calculs par seconde, c'est la fréquence, et quand on parle d'ordinateur, c'est souvent exprimé en gigahertz. Ce processeur, plus il fait de calculs, plus il va chauffer, et pour pas que la chaleur l'abîme, on met à côté de lui un ventilateur. Alors des fois ce sont des ventilateurs de base, des fois on en rajoute, pour la grande partie des ordinateurs, c'est en fait un ventirad, c'est-à-dire une combinaison entre un radiateur et un ventilateur. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ça permet de dissiper vraiment très efficacement la chaleur. C'est pour ça qu'on utilise ça. Il y a même des fois un refroidissement à l'eau qu'on appelle le water cooling. Sur certains ordinateurs qui n'effectuent pas de grosses tâches, il n'y a pas de ventilateur. Mais bon, plus l'ordinateur est utilisé par des gros calculs, plus il faudra un système de refroidissement efficace comme je le disais juste avant. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que vous trouvez le début de la vidéo utile. Je vous invite peut-être pas à vous abonner parce que vous me connaissez pas, je vous laisse aller regarder mes autres vidéos pour vous faire un avis sur la chaîne, mais ça serait vraiment cool que vous laissiez un petit like et un commentaire, comme ça permettra de recommander la vidéo à des personnes qui souhaitent en savoir un petit peu plus sur les bases des ordinateurs et ça leur sera sûrement utile. On reprend dans le vif du sujet avec en quatrième composant la mémoire vive appelée RAM. Elle est liée au processeur et le processeur il s'en sert pour stocker des informations à court terme pour faire ses calculs. Donc quand l'ordinateur il est éteint, la mémoire vive elle est vide, elle ne sert à rien, elle sert uniquement pendant le fonctionnement et en comparaison avec notre bonhomme ça serait la partie du cerveau qui correspond à la mémoire à court terme et à la réflexion rapide. En cinquième élément, on a le disque dur et ou le SSD. Ça correspondrait sur notre bonhomme à la partie du cerveau qui permet de retenir les choses sur le long terme. C'est à cet endroit-là de l'ordinateur que toutes les données sont sauvegardées. On va pas rentrer ici dans les détails, c'est pas le but, mais en gros, le SSD est plus rapide, le disque dur classique est un peu moins rapide, et on trouve parfois la mémoire eMMC, mais elle est vraiment très rare, vous embêtez pas avec ce nom-là. Un autre élément que j'ai pas encore cité, la carte graphique. Elle est liée à la carte mère et c'est un élément assez important. Encore une fois, sur notre bonhomme, ça correspondrait en gros aux yeux. Elle se charge d'afficher les photos, vidéos, jeux ou logiciels. Sur certains ordinateurs, cette carte graphique, elle peut être rajoutée sur la carte mère ou des fois elle est directement intégrée de base dans la carte mère. Ça dépend des utilisations qu'on fait de l'ordinateur. Si on s'en sert pour faire des jeux vidéo ou du montage vidéo ou photo, en général, la carte graphique, elle est rajoutée sur la carte mère, c'est pas sur la carte mère de base. Si par contre on s'en sert uniquement pour aller sur internet ou pour faire des choses style tableur Excel, en général il n'y a pas besoin d'une carte graphique et si elle est intégrée dans la carte mère, ça suffit. Pour terminer, certains PC ne sont pas équipés de cet élément-là, l'utilisateur ne s'en sert pas, et on le retrouve sur un grand nombre d'ordinateurs, je parle du lecteur-graveur. Il peut graver ou lire différents formats, par exemple CD, DVD ou Blu-ray. Encore une fois, à l'image de notre bonhomme, ça serait en globalité sa capacité à écrire ou à lire, même si c'est pas vital non plus, parce que on peut s'en passer. Vous connaissez maintenant les différentes parties d'un ordinateur.
Si vous n'avez pas compris quelque chose, demandez-moi en commentaire, il n'y a pas de problème, j'essaierai de répondre à tout le monde. Je précise quand même que je vous ai fait des explications globales, je reviendrai sur chaque composant et je ferai des vidéos détaillées sur chacun d'entre eux. Je vous parlerai aussi de la compatibilité entre les éléments, c'est un point important dans le montage d'un ordinateur, ça il faut surtout pas le négliger. Donc si vous voulez être au courant de la date de sortie de ces vidéos-là, abonnez-vous, activez bien la cloche des notifications pour pas la rater. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouveaux conseils hardware, high-tech et informatique.